Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'équation réduite d'une droite et comment l'utiliser. Commençons par une propriété qui est aussi une définition. Toute droite du plan a une équation réduite de la forme x égale k avec k un réel si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Et si elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle aura une équation réduite de la forme y égale m fois x plus p, où m et p sont deux réels fixés. M, dans ce cas-là, est appelé coefficient directeur de la droite, on l'appelle aussi pente, et P est appelé ordonnée à l'origine. Et dans ce cas, le vecteur de coordonnées 1 pour l'abscisse et M pour l'ordonnée est un vecteur directeur de la droite. Voyons sur un exemple, nous allons commencer par voir comment passer d'une équation cartésienne à l'équation réduite de la droite. Par exemple, si l'on considère la droite d'équation 2x plus 3y moins 12 égale 0. Donc ça, c'est une équation cartésienne puisque elle s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale 0. Dans ces cas-là, on va exprimer y en fonction de x, c'est-à-dire qu'on va écrire 3y égale, on va ajouter 12 des deux côtés et soustraire 2x pour qu'il n'y ait plus rien du côté de y. Donc 3y égale moins 2x plus 12. Moi, ce que je veux, c'est y. Donc je vais diviser par 3 des deux côtés. Donc y égale moins 2x plus 12 sur 3. Et je vais à présent décomposer ma fraction en moins 2 tiers de x plus 12 tiers, c'est-à-dire 4. Donc y égale moins 2 tiers de x plus 4. Ça, c'est l'équation réduite de la droite D. Donc son coefficient directeur, c'est moins 2 tiers, et son ordonnée à l'origine est 4. Si j'ai une équation de la forme 5x moins 15 égale 0, par exemple, donc là, il n'y a pas de y, puisque le coefficient devant y est égal à 0. Donc je vais exprimer x, c'est-à-dire que je vais écrire 5x égale 15, et donc x est égal à 15 cinquièmes, autrement dit 3. Donc cette droite a pour équation réduite x égale 3. Donc quand on a une équation de cette forme, d'après la propriété précédente, c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Si je veux représenter une droite dont je connais l'équation cartésienne, par exemple une droite obtenue précédemment, y égale moins 2 tiers de x plus 4. Alors première chose, je remarque que l'ordonnée à l'origine est 4, c'est-à-dire que le point de coordonnées 0, 4 est un point de la droite. Ensuite, j'ai le vecteur directeur de coordonnées 1, m, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers, qui est un vecteur directeur de la droite. Simplement, ce vecteur-là va être difficile à placer à cause de cette coordonnée qui n'est pas entière. Donc, si je prends par exemple le vecteur 3u, je multiplie ces coordonnées par 3, je vais obtenir comme coordonnées de vecteur 3 et moins 2. 3u, c'est un vecteur collinéaire ou un vecteur u, puisque c'est un certain nombre fois le vecteur u. Et 3u, c'est donc aussi un vecteur directeur de la droite, que je vais privilégier puisqu'il sera plus facile à placer. Ensuite, pour tracer la droite, donc j'ai le point, l'ordonnée à l'origine qui est 4. Donc j'ai le point de coordonnées 0, 4 qui est sur la droite. Ensuite, je trace mon vecteur 3u, donc de coordonnées 3 moins 2, x égale 3y égale moins 2, donc on descend. Donc j'ai mon vecteur directeur. Une fois que mon vecteur directeur est tracé, je n'ai plus qu'à tracer la droite. Il passe par le point de coordonnées 0, 4 et qui suit le vecteur directeur. Propriété. Une propriété qui nous permet de calculer le coefficient directeur d'une droite quand on connaît les coordonnées de deux points de la droite. Donc si j'ai deux points A et B de la droite, première chose, je vérifie si jamais les abscisses des deux points ne sont pas semblables. Donc je vérifie que XA et XB ne sont pas égales. Si XA et XB ne sont pas égales, dans ces cas-là, la droite admet un coefficient directeur, qu'on appelle aussi pente, et la formule de cette pente est petit m égale variation de y, c'est-à-dire yb moins ya, sur variation de x, c'est-à-dire xb moins xa. Et la notation variation en mathématiques ou en physique, on l'utilise à lettre
de la lettre grecque delta. Donc c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire différence dy sur différence dx. Pourquoi ai-je tant insisté sur le fait qu'il fallait que les abscisses soient différentes? Parce que si xa est égal à xb, ici j'ai un dénominateur qui est égal à 0, ce qui n'est pas possible dans un quotient. Voyons sur cette représentation graphique, donc là j'ai une droite qui est tracée. Je repère deux points à coordonnées entières de la droite. Donc là j'ai l'ordonnée à l'origine. Et j'ai un autre point qui a pour coordonnées 4, 3 par exemple. Ainsi, comme l'ordonnée à l'origine est moins 2, j'en déduis que P est égal à moins 2. Ensuite, je veux déterminer la pente ou le coefficient directeur de la droite. Par conséquent, je vais regarder ici donc mes deux points. Je remarque que ici j'ai un écart pour x de 4 et un écart pour y de 5. J'ai 4 unités en abscisse, plus 4 en abscisse, plus 5 en ordonnée puisque je monte. Et donc, le delta y est égal à 5 et le delta x est égal à 4. Donc, petit m égale delta y sur delta x, c'est-à-dire 5 quarts. Et une équation réduite de la droite, et donc y égale 5 quarts de x moins 2. Donc, l'équation réduite, vous l'avez vu, déterminer une équation cartésienne d'une droite, c'est facile quand on a un vecteur directeur. Déterminer l'équation réduite, ça peut être plus de travail. En revanche, pour la lecture graphique, si on trouve des points à coordonnées entières et si on trouve l'ordonnée à l'origine, ça peut être assez rapide. Un autre exemple. On va donc pouvoir à présent comparer deux méthodes. On a 3 points dont on connaît les coordonnées et on nous demande de déterminer une équation de chacune de deux droites. Là, on va déterminer l'équation réduite des droites. On a déjà vu dans une vidéo précédente comment déterminer une équation cartésienne à l'aide d'un vecteur directeur et d'un point. C'est assez rapide. Et là, on va voir comment déterminer l'équation réduite sans passer par une équation cartésienne. Donc, je vais utiliser la propriété précédente. Je vais déterminer d'abord la pente, le coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, c'est, puisque je remarque que pour les points A et B, j'ai XA qui est différent de XB, il y aura un coefficient directeur, je peux utiliser la formule du coefficient directeur, donc c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire 9 moins 3 sur 1 moins 2, ce qui fait encore 6 tiers, c'est-à-dire 2. Donc M égale 2. Donc une équation de la droite, c'est Y égale 2X plus P. Maintenant, il faut trouver l'ordonnée à l'origine. Donc pour trouver l'ordonnée à l'origine, je vais utiliser le fait que la droite, par exemple, passe par le point A, mais je peux très bien choisir le point B. Donc comme elle passe par le point A de coordonnées moins 2, 3, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc si je remplace x par moins 2 et y par 3, je vais obtenir P. Donc c'est ce que je fais, je remplace y par 3, x par moins 2, et je me retrouve avec une équation pour trouver P. Donc 3 égale 2 fois moins 2 plus P, c'est-à-dire que 3 égale moins 4 plus P, P égale 3 plus 4, donc 7. On en déduit que l'équation réduite de la droite AB, c'est y égale 2x plus 7. Vous voyez, cette méthode est, je trouve, un petit peu plus longue pour déterminer l'équation réduite que celle qui consiste à passer par un vecteur directeur. À présent, si je veux déterminer l'équation réduite de la droite BC, j'ai le point B qui a pour coordonnées 1, 9 et le point C qui a pour coordonnées 1, 4. Donc j'observe que les points B et C ont même abscisse, donc je ne vais pas calculer de coefficient directeur puisque la droite BC n'aura pas de coefficient directeur. C'est une droite verticale, autrement dit une droite parallèle à l'axe des ordonnées, qui a pour équation x égale 1. C'est donc la droite qui correspond à tous les points d'abscisse